Hello world, bonjour, salut à tous, coucou, bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Jeanne et ici, nous améliorons ensemble notre français tout en nous amusant. Si, je vous assure que c'est possible et je vous le démontre tout de suite. But before that, make sure to turn on the subtitles, either in English or in French if necessary. C'est parti. Aujourd'hui, je vous propose le premier volet d'une série que j'ai intitulée What the fuck French. Après mûre réflexion, il m'a semblé que c'était le titre le plus approprié. Et je vous montre tout de suite pourquoi. Le français est ma langue maternelle, pourtant il y a encore des aspects de cette langue qui me paraissent plutôt abscons, c'est-à-dire étranges. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une expression très courante qui, lorsque vous l'analysez, n'est pas très logique. Voici notre expression. Noyer le poisson signifie créer chez quelqu'un un sentiment de confusion, dans le but de l'embrouiller. Par exemple, vous discutez avec un ami d'un sujet qui vous met mal à l'aise. Plutôt que de poursuivre la conversation, vous essayez de changer de sujet dans l'espoir que votre ami passe à autre chose. Mais votre ami comprend le subterfuge et vous dit « C'est bon, arrête d'essayer de noyer le poisson ». Le problème, c'est que se noyer, en français, signifie être asphyxié en raison d'un manque d'apport en oxygène, justement parce que vous êtes dans l'eau. Cependant, le poisson vit dans l'eau. So, what the fuck French? Essayons de comprendre les origines de cette expression des plus étonnantes. Cette expression date du début du XXe siècle, mais ses origines sont plutôt obscures, c'est-à-dire qu'on ne peut les déterminer avec certitude. Selon certains, elle est la déformation d'une autre expression. La sauce fait passer le poisson. Cette expression signifie que lorsque le poisson a été préparé et qu'il est servi à table avec beaucoup de sauce, il peut arriver qu'il y ait tellement de sauce que le poisson soit noyé dedans. Par conséquent, on en oublie jusqu'à la présence. Cette explication semble bien s'accorder avec l'idée de confusion ou d'oubli que cette expression tend à traduire. Cependant, cette origine ne fait pas l'unanimité. Loin s'en faut. L'autre origine est, elle, liée au domaine de la pêche et plus particulièrement à une technique de pêcheur qui consistait à fatiguer le poisson qui avait mordu à l'hameçon jusqu'à l'épuisement en le maintenant successivement dans et hors de l'eau. Cette technique de pêche était très répandue à la fin du XIXe siècle, époque à laquelle cette expression semble être apparue. Cependant, on ne sait pas très bien comment cette expression a fini par se généraliser au point de devenir aujourd'hui idiomatique. Selon certains, ce serait l'écrivain Alphonse Daudet qui aurait popularisé l'expression en son temps. En effet, figurez-vous que M. Daudet, dans son livre L'Immortel, paru en 1883, utilise cette expression à maintes reprises. Le contexte du livre s'y prêtait d'ailleurs plutôt bien, puisqu'il relate les aventures d'un imposteur doué pour embrouiller les esprits. De là à noyer le poisson, il n'y a qu'un pas. Voilà qui clôture le premier épisode de cette série. J'espère qu'il vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas à montrer que vous avez compris en mettant un pouce bleu et en vous abonnant à la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine.